Ça représente, pour une personne qui faisait presque 100 kilos, ça représente plus ou moins 1,5 kg d'ossement. Donc, on est peu de choses sur cette terre. Il faut vivre l'instant présent de la vie, n'est-ce pas? Votre métier, il s'appelle comment? On nous dit crameur, d'où vient le mot crématoire, crémation. C'est un dialecte, un patois. Il y a combien de personnes qui ont passé ici avec vous? Eh bien, pour moi, je peux faire estimation plus ou moins de entre 23 et 25 000 personnes qui ont passé dans mes mains. Ça vous est arrivé de pleurer? Oh oui. Oh oui, j'ai pleuré pour mon père, beaucoup, beaucoup. J'ai pleuré aussi pour des amis, des connaissances. Pour mon père, quand j'ai vu ce que je ressortais de mon papa, comme je vous ai montré avant, que mon papa est resté dans un simple petit cornet, j'ai regretté d'avoir peut-être pas mieux aimé mon papa, d'avoir peut-être pas mieux entouré. J'ai eu l'émotion même, parce que j'ai dit, ben voilà, maintenant, pendant des années, on s'est fait de la peine, du mal, comme ça arrive à toutes les familles. Et puis, quand il arrive la mort, on pleure. Si on avait su, mais ici, c'est trop tard. La mort a passé. Et tout ce qu'on a dit, c'est pas une fois que la personne est morte qu'il fallait le dire. C'était prendre les gens dans les bras, savoir s'aimer, l'instant présent, au moment voulu. Arrêtez de se battre, arrêtez de beaucoup de choses. Notre vie est de courte durée. Notre vie est un temps. Avant d'introduire un cercueil dans le feu, dans le four, nous soulevons toujours le couvercle du cercueil pour dire un dernier adieu à cette personne. Les gens meurent de plus en plus seuls. Bien sûr, on vit maintenant un monde qui est complètement bouleversé. Et la société s'abandonne de plus en plus. Alors, bien souvent, il y a des gens qui sont abandonnés par leur famille et puis on doit les prendre, nous, en charge, on remplace la famille, on les accompagne à la mort. Et on pourrait dire presque qu'on les charge d'âme. On ne met jamais un corps à l'intérieur tant que les cendres de la personne d'avant sont encore dans le four. Voilà tout ce qui reste de l'être humain. Cette personne qui a souri, qui a ri, qui a aimé, qui a eu l'émotion, eh bien voilà tout ce qui reste.